Bonjour et bienvenue aux dernières nouvelles concernant Ici tout commence. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Ici tout commence, spoiler, Clotilde s'écrase, le tour de force des Anaïs sur TF1. En quelques jours, Ici tout a commencé a fait face à une concurrence féroce, ce mercredi 29 novembre 2023. Malgré les difficultés, la série de TF1 a quand même réussi à tirer son épingle du jeu. Le mercredi 29 novembre 2023, TF1 a diffusé un nouvel épisode d'Ici tout commence. Dans cette histoire, Tessier laisse Jasmine passer son examen. Mais après une provocation, Jim l'a enfermée dans le vestiaire. Elle a finalement passé son test, mais son retard d'une demi-heure risquait la mort. De son côté, Thibaut s'est retrouvé projeté au sol après l'explosion du four. De plus, Rose envisage de céder la chambre d'Ambre à une nouvelle étudiante. Les colocataires voulaient choisir eux-mêmes le nouveau résident. En apprenant la nouvelle, Vic et Tom étaient motivés à s'enregistrer. De son côté, Gaëtan a imposé un régime strict à Solal et Lionel. Ici tout commence à battre avec les paroles dont Forget. Cet épisode de Tout commence, diffusé de 18h38 à 19h11, a réuni 2,66 millions de téléspectateurs, soit une part d'audience de 17,1% sur les 4 ans et plus. Sur une semaine, le film perd 0,6 points de part d'audience. Par ailleurs, alors que les séries TV ont été quasiment au top toute l'année, TF1 a été battu par France 2 comme à l'époque. En effet, en quelques jours, grâce à une prestation de Laurens, le deuxième plus grand chef d'orchestre de l'histoire de Don Forget The Lyric, Ici tout commence était en marche. Ce mercredi 29 novembre 2023, le jeu animé par Nagui a atteint un record de la saison avec 2,85 millions de followers, soit 18,2% de l'ensemble du public, entre 18h41 et 19h12. Anaïs s'est rebellée contre Nagui. Ainsi, comme l'autre jour, Don Forget The Lyric a désormais creusé l'écart avec Ici tout en partant de parts de marché auprès du grand public. Du coup, Clotilde et les autres personnages sont écrasés par l'enthousiasme carriériste du maestro Laurens pour France 2. Tant qu'il est impliqué, la série risque d'être le plus souvent laissée pour compte. En revanche, en termes de cible commerciale, Ici tout commence à bien performer. Sur le public des 25 à 49 ans, la série a conquis 20,4% de part de marché contre 13,2% sur cette cible de N'oubliez pas les mots. Par ailleurs, sur d'autres indicateurs prioritaires, le savon TF1 est largement en tête avec 29% d'acheteuses de moins de 50 ans et 28% de 15 à 24 ans. Du coup, Anaïs et les autres personnages ont obtenu un grand succès avec cette performance sur des cibles commerciales. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Il n'est pas toujours aisé d'être le grand méchant de Touche pas mon poste, plutôt célèbre pour ses coups d'éclat et ses propos choquants. Gilles Verdès est bien sûr la cible de quelques haineux. Parfois, il s'agit d'internautes sur la toile, de particuliers dans la rue et même de célébrités qui ne peuvent plus se le voir en peinture. Il est vrai qu'il est souvent énervant. Même si le programme aime et vit du scandale, parfois ça va trop loin. Comme cette fois où Gilles a tenu des propos si choquants que Cyril Hanouna s'en est même mêlé. Dans cette édition du 7 avril, le chroniqueur a été interrogé sur son image publique. À cette occasion, Gilles confie qu'il a reçu bon nombre de menaces et que cette fois-ci, il va porter plainte. Dans cette diffusion, Gilles Verdès admet qu'il a déjà été menacé physiquement à cause de ses positions controversées. Une fois à Roissy, explique-t-il. C'était il y a quelques années. Une prise de position, un sujet politique, je ne me souviens plus lequel c'était. J'étais à Roissy, la personne m'a dit je sais où tu vas, je sais quelle est ta destination. Et si j'y allais avec toi, je t'aurais cassé la gueule. Bien qu'apparemment habitué, cette fois-ci, c'est allé trop loin. Sur ce même sujet, Gilles Verdès continue ses confidences. Il y a quelques semaines, c'était assez précis. Il y a quelqu'un qui m'avait suivi en sortant du métro près de chez moi, donc là, c'était ciblé, et qui m'a dit « Attention, on t'a repéré,
Et pour être tout à fait sincère avec vous, je viens de porter plainte pour une menace très précise. Le chroniqueur se défend, mais il a pourtant bien l'habitude de ces menaces. Il confie aussi qu'il a fait très attention à ses déplacements et n'emprunte jamais le même itinéraire, comme quoi ce n'est pas toujours facile d'être un sniper dans Touche pas mon poste.